Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo la suite du chapitre 1 qui porte sur les groupements fonctionnels en chimie organique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par groupement fonctionnel en chimie organique? Lorsque vous introduisez un ou plusieurs hétéroatomes, et là je rappelle qu'un hétéroatome c'est un atome qui est autre que le carbone ou l'hydrogène, comme par exemple l'azote, l'oxygène, le soufre, les halogènes, etc. Donc l'introduction d'un ou de plusieurs hétéroatomes dans une molécule conduit à une ou plusieurs fonctions. C'est ce qu'on appelle aussi les groupements ou bien les groupes fonctionnels. Prenons l'exemple de CH4, donc la molécule la plus simple. L'introduction d'un halogène tel que le fluor à la place d'un hydrogène nous donne donc ce groupement fonctionnel. Dans ce deuxième exemple, le groupement fonctionnel est OH. Il a été introduit à la place d'un hydrogène. On peut également avoir l'introduction de NH2. C'est un autre exemple. Il est possible de remplacer deux hydrogènes en mettant une double liaison avec un hétéroatome. Et là également, on a un groupement fonctionnel. Lorsque vous remplacez un des deux hydrogènes par un groupement, par exemple OH, on a ici également un groupement fonctionnel. Il est également possible de remplacer trois hydrogènes en mettant une triple liaison avec l'azote, par exemple. Ceci nous donne également un groupement fonctionnel, C triple liaison N. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que un groupement fonctionnel caractérise une famille de composés organiques. Prenons l'exemple qu'on vient de citer. Le groupement fonctionnel OH est lié à ce groupement qu'on va appeler R et la famille de ces composés organiques sera donc sous cette forme, ROH. Avec R, c'est un groupement alkyle comme par exemple CH3, C2H5, etc. Quelques exemples. Ici, le groupement R, c'est CH2, CH3. Dans ce deuxième exemple, voilà le groupement R. On peut avoir de nombreux exemples, mais le point commun, c'est OH. C'est le groupement fonctionnel. Il est d'une très grande importance parce que la fonction ou le groupement fonctionnel, c'est ça qui va déterminer l'ensemble des propriétés de cette famille. Et une des propriétés qui nous intéresse le plus, c'est la réactivité chimique. Autrement dit, les composés organiques de cette même famille vont avoir des réactivités chimiques qui sont voisines, similaires, semblables. Et c'est de là que vient l'importance de la détermination des groupements fonctionnels. Alors donc dans cette vidéo, on va vous présenter les principales fonctions en chimie organique. Dans ce tableau, on a la classe des composés, c'est-à-dire la famille des composés, leur structure générale et le groupement fonctionnel qui les caractérise à chaque fois. On commence par l'exemple qu'on vient de traiter, ROH. La famille des composés est appelée des alcools. Et le groupe fonctionnel, c'est bien entendu, on vient de le préciser, c'est OH. Mais là, je voudrais insister sur le fait que ce groupement OH est lié à un carbone
sp3. Et selon les substituants de ce carbone, sp3, on va avoir des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. On prend un exemple. Je précise à nouveau que ce carbone qui porte la fonction OH doit être sp3. Dans cet exemple, ce carbone qui porte la fonction OH est lié à un seul carbone. Le reste, ce sont des hydrogènes. On peut l'écrire sous cette forme. RCH2OH. Le carbone qui porte la fonction alcool est lié à un seul carbone, donc c'est un alcool primaire. Dans ce deuxième exemple, le carbone qui porte la fonction alcool est lié à deux carbones. Il s'agit ici d'un alcool secondaire. Alors, bien entendu, si le carbone qui porte la fonction alcool n'est lié à aucun hydrogène, il est lié à 3 groupements alkyles, donc à 3 carbones, il s'agit d'un alcool tertiaire. On passe maintenant à une autre classe de composés, les éthers. Leur structure générale est la suivante, RO, R'. Et donc le groupement fonctionnel, c'est un oxygène avec 2 liaisons simples. Il s'agit donc d'un oxygène hybridé sp3. Et les 2 carbones qui sont liés à cet oxygène sp3 sont également des atomes qui sont hybridés sp3. Prenons des exemples. Le diéthyléther, on l'appelle diéthyléther ici parce que l'oxygène est lié à 2 groupements éthyle. Le diéthyléther est un solvant qui est très utilisé en chimie organique. Un deuxième exemple où la fonction éther est dans un cycle. Il s'agit ici d'un éther cyclique. On passe maintenant à un autre groupement fonctionnel qui caractérise la famille des amines, dont la structure générale est donc ceci avec, je le précise, l'hybridation sp3 pour cet azote. C'est-à-dire que c'est un azote qui a 3 liaisons simples et donc le groupement fonctionnel est celui-là. Dans la structure générale, l'azote est lié à 3 atomes ou groupements d'atomes et selon ces substituants, comme pour les alcools, on va avoir des amines primaires, secondaires ou tertiaires. Alors, si on a cet exemple, l'azote est lié à un seul atome de carbone. On peut écrire la formule semi-développée suivante, RNH2. Puisque l'azote est lié à un seul carbone, on aura donc une amine primaire. Dans ce deuxième exemple, l'azote est lié à 2 carbones. Il s'agit ici d'une amine secondaire. Et bien entendu, si l'azote est lié à 3 carbones, l'amine est tertiaire. On passe maintenant à d'autres classes de composés. Les aldéhydes, pour commencer, dont la structure générale est la suivante. La variable c'est R qui change d'un composé à l'autre de la même famille. Et donc le groupe fonctionnel est ceci, qu'on va écrire ici. Et très souvent, on l'écrit sous cette forme condensée, où ce carbone, c'est celui-là. Il est lié à l'hydrogène, le voilà, et à l'oxygène. Les cétones maintenant. La famille des cétones a comme structure générale donc ceci. Remarquez la ressemblance avec l'aldéhyde, mais attention, il y a une différence essentielle, c'est que dans l'aldéhyde, vous avez un hydrogène.
le carbone qui est lié à l'oxygène est lié aussi à un hydrogène, alors que dans le cas de l'acétone, ce carbone qui porte l'oxygène, qui est lié doublement à l'oxygène, est lié à 2 carbones. Le groupe fonctionnel est donc tout simplement le C double liaison O. Alors que dans l'aldéhyde, le groupe fonctionnel comprend aussi l'hydrogène, qui est une constante dans toute la famille des aldéhydes. On passe maintenant aux acides carboxyliques que vous connaissez très bien. Leur structure générale est RCO2H. R change d'un composé à l'autre. Par contre, CO2H, c'est le groupe fonctionnel qui caractérise toute la famille. Si on le développe, il a la structure suivante. Donc ça, c'est le carbone lié à 2 oxygènes, CO2 et puis H. Donc le groupement fonctionnel, c'est tout ceci. On passe maintenant aux esters. Dans la formule, la structure générale est la suivante. RCO2, mais au lieu d'avoir H, on a un autre groupement alkyle. Ça, c'est ce qui change et ça, c'est le groupe fonctionnel. Donc, le groupement fonctionnel, c'est tout ceci. L'ester, c'est un dérivé de l'acide carboxylique, c'est-à-dire on peut l'obtenir par l'acide carboxylique et on peut transformer l'ester en acide carboxylique. L'amide, c'est également un dérivé de l'acide carboxylique. Il a comme structure générale R, c'est double liaison ONH2. R varie d'un composé à l'autre de la même famille et le groupe qui caractérise la famille est donc C, double liaison ONH2. En écriture condensée, ça sera CONH2. On peut également avoir comme groupement amide, C double liaison O, et là, au lieu d'avoir des hydrogènes, on peut avoir des groupements alkyles ou bien un hydrogène et un groupement alkyle. Alors, on passe maintenant aux anhydrides, qui sont également des dérivés de l'acide carboxylique et dont la structure générale est comme suit. Ce qui change d'un composé à l'autre de la même famille, c'est R, et le groupe fonctionnel qui caractérise la famille est donc ceci. Ensuite, on a les nitriles qui sont également des dérivés de l'acide carboxylique, c'est-à-dire que on peut tout simplement transformer ce nitrile en acide carboxylique. R, c'est triple liaison N. R, c'est ce qui change d'un composé à l'autre de la même famille. Par contre, C triple liaison N, c'est le groupement fonctionnel qui caractérise toute la famille et qui fait que dans toute cette famille, on a des composés qui ont des réactivités voisines. Pour terminer, on a les halogénures d'acyle ou halogénures d'acide, ce sont également des dérivés d'acide carboxylique. La structure générale est la suivante. R change d'un composé à l'autre dans la même famille. Par contre, le groupement qui caractérise la même famille, c'est COX. Et je rappelle que à chaque fois que vous voyez R, il s'agit d'un groupement alkyle, comme par exemple CH3, C2H5, etc. Il peut également s'agir de groupements aryles, dont le plus simple est C6H5, qui a comme structure simplifiée, donc ceci. Voilà. Donc, on vous a donné ici les principales fonctions en chimie organique. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je vous remercie et à une prochaine vidéo.